L'art de la méditation de Mathieu Ricard, voilà de quoi je vais vous parler dans cette vidéo. Alors, je suis Mylène, l'auteur du blog Les Défis d'Effie Zen, et dans mon blog, j'ai vraiment l'habitude de tester un certain nombre de choses et de vous présenter vraiment mes livres préférés. L'art de la méditation de Mathieu Ricard, ça fait vraiment partie de ces livres. Alors, ma couverture est extrêmement abîmée et j'en suis désolée. Les enfants sont passés par là. Pour moi, c'est vraiment le livre de chevet incontournable des personnes qui ont envie d'apprendre à méditer. Moi, vous le savez, j'ai un parcours assez chaotique avec la méditation. J'ai essayé il y a très longtemps de commencer à méditer. Je suis partie, on va dire, un petit peu trop fort. J'ai essayé de faire un petit peu trop bien. Finalement, ça m'a découragée. J'ai trouvé ça vraiment ennuyeux, chiant pour être poli. Et du coup, j'ai laissé tomber. Je suis revenue ensuite plus sur la relaxation, la sophrologie. Et puis de fil en aiguille, je suis revenue à la méditation, mais on va dire de manière un peu plus préparée. Ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'il reste accessible en fait aux débutants, et ça je trouve que c'est très important quand on débute. Dans ce livre, en fait, Mathieu Ricard, alors juste en quelques mots, Mathieu Ricard déjà c'est quand même une personne très très étonnante. Il faut savoir qu'à la base, il est docteur en biologie moléculaire, je crois. Enfin, c'est vraiment un brillant scientifique qui fait des recherches et qui un jour découvre le bouddhisme et décide de tout arrêter et de se consacrer à comment dire, une vocation bouddhiste plus que carrière, et il devient moine bouddhiste. D'ailleurs, il vit à présent au Tibet. Il devient moine bouddhiste, il accompagne fréquemment le Dalai Lama, en fait, ce qu'il est un de ses traducteurs officiels, et c'est vraiment un représentant officiel du bouddhisme dans le monde. Mais sa particularité, c'est qu'il est resté complètement accessible et qu'il écrit ses ouvrages comme si lui-même était encore dans la peau d'un débutant. Et ça, c'est très très important quand on choisit un livre sur la méditation, c'est qu'il soit encore accessible. Parce que la méditation, c'est simple à dire, encore que, mais c'est difficile à faire. C'est difficile à faire, c'est un véritable entraînement. Alors moi, ce que j'ai aimé donc déjà dans ce livre, c'est Mathieu Ricard. C'est une référence et il a un langage qui est vraiment accessible. Et puis c'est un petit livre qui est très court, qui fait 130, 140 pages. Et dans son livre, en fait, Mathieu Ricard, il fait vraiment se succéder des petits paragraphes explicatifs. Il y a également des petits textes, sources d'inspiration, qui sont très inspirants et très importants pour le déclic qui fait la persévérance. Et il y a également une quarantaine d'exercices dans ces 140 pages. Donc je trouve que c'est vraiment un format qui est très intéressant, qui est ludique et qui du coup est motivant. Alors ce que j'ai retenu moi de ce livre, ce que je voulais partager avec vous, c'est quelques passages qui pour moi sont des déclics, c'est-à-dire qui m'ont vraiment inspiré à me lancer et à persévérer dans la méditation, et c'est quelque chose de très important. Premier petit déclic, est-ce qu'il est vraiment souhaitable de changer ? Mathieu Ricard répond à cette question. On entend souvent cette critique, c'est que dans la vie, il est nécessaire d'avoir des hauts, des bas, que ça fait la nature humaine, que c'est bien comme ça. Et du coup, on pourrait se dire, après tout, à quoi ça sert de changer ? Et Mathieu Ricard donne cette image que je trouve intéressante. Il nous dit, imaginez, si on vous donnait le choix de vivre une journée dans la jalousie, la rancœur et la colère. Est-ce que ça vous ferait plaisir ? Et puis si à côté de ça, on vous donnait le choix de vivre une journée dans l'amour, la compassion, l'amour pour les autres, est-ce que ça vous ferait davantage plaisir ? Voilà, ce qui veut dire par là, c'est que, est-ce que c'est pas parce qu'on se dit que c'est impossible qu'on se résigne en quelque sorte et qu'on se dit que finalement c'est mieux comme ça, plutôt qu'être un véritable argument ? Voilà, donc j'ai trouvé déjà ce premier passage très intéressant et moi, ça m'a vraiment convaincue. Deuxième petit déclic que j'ai eu en lisant le livre, il nous explique que pratiquer la méditation, ça nécessite beaucoup d'entraînement. Et il fait cette comparaison. Il nous dit finalement, c'est bizarre, parce qu'on voudrait arriver à méditer en claquant des doigts. Je ne sais pas claquer des doigts, je suis désolée, ça n'a jamais marché. Mais finalement, il nous dit, on apprend une discipline, on apprend à écrire, on apprend à lire, on y passe des heures, on y passe énormément de temps. Pourquoi est-ce que ce serait différent avec l'esprit ? Il y a un véritable entraînement à avoir pour développer cette faculté d'attention de notre esprit et c'est normal. Ça en vaut la peine, mais il y a vraiment un entraînement et de la persévérance à avoir. Troisième petit déclic, également petit passage que j'ai adoré dans son livre, c'est il nous explique que la méditation, ça n'est pas un acte égoïste. Ça, je trouve ça très intéressant parce qu'à plusieurs reprises, on m'a fait un petit peu cette remarque. C'est vrai que dans mon blog, je suis très tournée vers soi, vers l'introspection, la compréhension de ce qui se passe, dans le fait de s'accueillir, de s'accepter, etc. Et on pourrait avoir l'impression que du coup, quand on médite, de la même façon, on se retourne vers soi, on se coupe du monde, etc. Et Mathieu Ricard, il revient un petit peu sur ces critiques dans ce livre en disant que
le but de cette introspection, le but de cette méditation, de cet entraînement, c'est de se recentrer sur soi dans un premier temps. Parce qu'en réalité, le but ultime, vous savez, pour les bouddhistes, tous les êtres sont interdépendants. Ce que fait une personne, ça va avoir une influence sur nous qui va se répercuter ensuite sur d'autres. Et ce qui veut dire par là, c'est que dans un premier temps, on se tourne vers soi pour se renforcer, si vous voulez, pour reprendre les bases. Mais dans un second temps, la méditation, le but ultime, c'est la compassion, c'est l'ouverture aux autres. Et il prend cette image que j'ai trouvée très intéressante du médecin. Il dit reprocher aux méditants de passer trop de temps tourné vers eux, c'est comme reprocher à un médecin de passer autant de temps à étudier la médecine avant de se tourner vers les autres et de les soigner. Et j'ai trouvé cette image vraiment, vraiment intéressante. Et dernier petit déclic, allez, j'en choisis un autre. Ah oui, ça, j'ai trouvé ça très intéressant également dans son livre L'art de la méditation. C'est que méditer, ça peut être ludique. C'est pas forcément quelque chose d'ennuyeux, comme je vous le disais en introduction, puisque moi, pendant un petit moment, hein, j'ai abandonné la méditation parce que franchement, je m'ennuyais. Je cherchais toujours un moyen de repousser le moment où j'allais méditer ou une bonne excuse pour faire autre chose. Et on parle souvent de méditation sur la respiration. C'est vrai que c'est une des techniques, on va dire, préférées, favorites, parce que notre souffle est toujours là avec nous tout au long de notre vie. Et le choisir comme objet de méditation, c'est très pratique. Le problème, c'est qu'on peut rapidement s'y perdre. Nos pensées nous entraînent, nous distraient et on a parfois du mal à revenir au souffle. Moi, j'ai été concernée. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est qu'il nous propose par exemple 6 variantes à la méditation sur le souffle. 6 petites techniques, 6 petites différences qui font de cette méditation sur le souffle une méditation ludique, amusante, voilà, parce qu'en même temps, vous allez faire comme ça, ou alors vous pouvez essayer de faire comme ci. Et voilà, j'ai trouvé que c'était plein de portes différentes pour accéder à cette méditation. Voilà, ce sont quelques petits exemples parmi tant d'autres, en fait, tant d'autres petites choses qu'il y a dans ce livre, et qui font vraiment, je trouve que c'est une référence pour les personnes qui apprennent à méditer, ou pas d'ailleurs, les personnes qui ont besoin de motivation pour persévérer dans leur méditation. Voilà, je ne sais pas si vous connaissiez déjà ce livre, s'il vous a plu. N'hésitez pas à commenter en dessous, donner vos impressions et partager cette vidéo si vous pensez que ce livre peut plaire à quelqu'un de votre entourage. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.